Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, on se retrouve avec une superbe Model 3 Highland. C'est celle d'Antoine et c'est lui qui est derrière la caméra et qui m'aide pour cette vidéo. Donc merci à lui. On va vous parler de ces différents accessoires que j'ai reçus de plusieurs boutiques. J'ai des produits que j'ai reçus de la part de Jowa. Jowa, c'est une boutique qui fait des produits un petit peu premium pour Tesla, un petit peu cher aussi, mais vraiment de qualité. J'ai reçu les derniers produits qui se mettent au niveau de la console centrale, c'est des rangements avec un très beau silicone. Moi, je les ai dans ma Model 3 normale et je les adore. Et donc, je suis très content qu'ils me les aient envoyés pour la Model 3 Highland. On a ici un habillage en feutrine qui va venir couvrir tout l'intérieur du coffre, raison pour laquelle on a fait cette petite présentation ici. La promesse, c'est de réduire les bruits, absorption du son, et puis ça fait aussi une petite finition. On va installer ça ensemble et vous verrez le résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a différents docks pour l'intérieur de la Model 3, dont un muni d'une petite molette ici. Ça m'a été envoyé par Teleyard et ça va permettre de changer les vitesses. Et il y a aussi des ports USB en façade, on va pouvoir recharger son téléphone avec ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? On a un hub, on va dire, traditionnel. Chez Jowa, ils m'ont aussi envoyé ici la protection d'écran, finition mat. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Les autres produits m'ont été envoyés par Yeslac. Et il y en a un que je ne vous ai pas montré ici, que je vais vous montrer après. Ce sont les enjoliveurs imitation jantes 19 pouces Nova. Antoine, sur la sienne, il a les jantes Nova d'origine. Donc on va pouvoir comparer et vous montrer un peu la différence entre les vraies jantes et les enjoliveurs pour 18 pouces qui s'en inspirent. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en description pour chacun de ces produits qui me viennent donc de Jowa, Yeslac et Teleyard. Avec le code TeslaGeek, vous aurez des remises chez chacune de ces boutiques. Allez, après le jingle, on installe tout ça, on vous montre le résultat. On commence par cette feutrine, cet habillage pour l'intérieur du coffre. Vous le voyez, c'est une feutrine qui est quand même assez épaisse, qui fait de bonne qualité, qui reprend le design du coffre, puisque c'est censé venir recouvrir toute cette partie-là où on voit la tôle. Alors chez Tesla, il n'y a jamais eu d'habillage comme ça sur les Model 3. C'est vrai que ça fait un peu pas fini. Et donc, ce produit, il va au moins permettre de finir et de rendre ça, entre guillemets, un peu plus joli. La promesse, c'est que ça va permettre d'absorber un peu plus les sons qui viendraient du coffre quand on roule. On essaiera on fera un petit test de roulage avec Antoine pour voir si la promesse est tenue de ce point de vue-là. Mais quoi qu'il arrive, ça fera quand même une finition un peu plus jolie. C'est livré avec ce petit sachet dans lequel on a le système d'attache ainsi qu'un petit tournevis qui est livré avec. Voilà, en fait c'est assez simple, hein. On a une petite vis comme ça, on va le mettre juste là et ça va permettre de venir prendre en compression une partie de la tôle qu'on verra juste au-dessus. Allez, on se lance tout de suite dans l'installation. Voilà ce que ça donne une fois installé. Donc on a les vis au fond. On a dû bien sûr le faire passer à chaque fois un petit peu en dessous ici de toute la garniture. Pareil de ce côté-là. On s'en est pas trop mal sorti. Voilà ce que ça donne en termes de finition. Ça fait quand même plus joli et mieux fini. On verra après sur un essai roustier ce que ça donne en termes d'absorption du son. En tout cas, pour la partie finition, la promesse est tenue. Jowa m'a aussi envoyé ces deux accessoires. De quoi s'agit-il? Ça, c'est un hub USB, comme vous pouvez le voir. On va pouvoir venir mettre ici la clé Sentinelle et ici une clé USB pour écouter sa musique, une clé sans fil pour deux manettes de jeu par exemple. C'est un format qui est assez adapté au modèle Y et à la Model 3 non Highland. Moi c'est ça que j'utilise dans ma voiture pour écouter de la musique sur clé USB. C'est branché dans la boîte à gants. Par contre avec la forme du port USB dans la Model 3 Highland, ça ne va plus, c'est trop grand, ça ne marche pas. Donc Jowa a résolu ça avec ce petit accessoire. On va venir les connecter ensemble et on va pouvoir mettre du coup la clé USB, hop, comme ça dans la boîte à gants avec le Sentinelle, la clé qui est livrée dans la voiture et les autres accessoires qu'on a. Et donc on va brancher ça tout de suite dans la boîte à gants. Donc là voilà, la prise USB, elle est tout au fond. Vous voyez que c'est assez étroit. Antoine utilise un disque dur SSD Samsung T7 qui est ultra fin, ultra slim. Il y a pas mal de capacité là-dessus. Si ce produit vous intéresse, je vous mettrai aussi un lien en description. On va le débrancher et on va brancher l'autre accessoire.
Vous voyez, on a à peine la place pour la main. Et ça, ça va venir se mettre tout simplement ici. C'est branché, vous le voyez, et il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour la main. C'est pas hyper accessible. Dessus, on branche la clé Sentinelle. Donc là, en l'occurrence, ce sera le SSD d'Antoine qu'on peut venir brancher là comme ça. Et donc, avec les ports qui sont sur le côté, on va pouvoir ajouter d'autres choses. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, regardez, là on a les images de la dashcam. Et si on cherche la musique, eh bien oui, on a tous les dossiers qui sont là. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Pour ceux qui se posent la question, oui, on peut avoir des MP3 dans sa voiture et sur un seul support physique. Antoine a fait deux partitions sur son SMD Samsung. Il y en a une qui s'appelait Tesla Cam, sur lequel il y a les répertoires de Sentinel et de la dashcam, et une autre partition qui s'appelle Musique et sur laquelle il a mis tous ses MP3. Voilà comment il fait pour écouter la musique et avoir Sentinel en même temps avec un seul support physique. Place au rangement de chez Jowa en silicone pour la console centrale. Donc quand on ouvre, on a un premier rangement ici qui est donc en silicone, plastique en dessous. On a un silicone qui est vraiment agréable, qui est assez épais mais en même temps mou. C'est vraiment qualitatif et ça permet de coulisser. Donc on a accès, on a un étage supplémentaire pour les rangements. Moi je trouve que c'est super pratique. Les rangements comme ça coulissants, c'est vraiment un incontournable sur toutes les modèles 3 et modèle Y. Et là, sur l'Highland, on a ce produit-là avec en dessous un petit tapis aussi en caoutchouc, en silicone. Et vous le voyez, on a les petits trous ici qui vont permettre ici de faire passer un câble. Parce qu'on a tout au bout, là-bas, on a la prise 12 volts. Donc on peut imaginer qu'on ait un câble ici en 12 volts, le faire ressortir là pour mettre un appareil ou le faire ressortir ici pour brancher un appareil plutôt de ce côté-là. Ça, c'est vraiment hyper flexible, vous le voyez. C'est antidérapant. Si on a des choses dedans, ça ne va pas faire de bruit. Ici, on a du coup le plateau. Pareil, si on a des choses dedans, ça ne va pas faire de bruit parce que c'est vraiment bien épais et vraiment hyper qualitatif. Au niveau des porte-gobelets, on a aussi ici une protection, on va dire. Si jamais on a des gobelets qui sont un peu humides, sur le côté, vous savez que ça ruisselle un peu avec la condensation, eh bien l'eau va rester là-dedans et pas aller en dessous. Donc voilà ce que ça donne quand c'est installé. C'est assez agréable. Là, on a une petite poignée qui va permettre de le sortir un peu plus facilement et de faire la séparation entre les deux verres. Ici, on a quand même des choses qui sont là pour bien caler les gobelets, chose qu'on n'avait pas avant sur les modèles 3 et sur les modèles Y actuels. Donc ça, c'est plutôt bien. On passe au dernier accessoire qui est juste ici sous la coudoir centrale. Alors celui-là n'est pas coulissant. Par contre, c'est à cet endroit-là qu'on a les prises USB-C pour recharger des appareils, en particulier un téléphone portable. Ils ont pensé aussi un petit passe-câble ici. On peut en mettre deux, ça va bien tenir. On tire dessus pour venir brancher son téléphone. On peut le faire sortir sur le côté si on veut. On peut ensuite le remettre. Le silicone pour les porte-gobelets, on en a aussi un deuxième pour l'arrière, puisque sur l'Highland, au niveau de la place centrale des places arrière, on a ce porte-gobelet qui est incrusté dans le dossier. Donc il y en a un supplémentaire qui se met là. Alors il est un petit peu moins bien ajusté, regardez. Là on voit que ça force un peu. De ce côté-là, ça va encore, mais voilà, là, on dirait que c'est pas tout à fait la même forme, les mêmes dimensions entre le porte-gobelet avant et le porte-gobelet arrière. Ces produits en silicone Jowa, ils sont vraiment super qualitatifs. Moi, je les aime beaucoup. Je les ai dans ma modèle 3 normale et le jour où je passe à la Highland, je m'en voudrais de ne pas avoir ces rangements en silicone et donc je vais les garder jusqu'au jour où il arrivera que je passe à la Highland parce qu'il y a quand même des chances qu'un jour ou l'autre, j'y passe, peut-être pas tout de suite, mais un jour il y a quand même des chances que j'y passe, donc je vais les garder. On passe à la protection d'écran pour modèle 3 Highland. Il faut savoir que la taille de l'écran est différente des modèles Y traditionnels et des anciennes modèle 3. On a un écran qui est un petit peu plus petit, donc on a des produits adaptés et on a aussi un écran supplémentaire à l'arrière. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout simplement un kit de nettoyage avec certainement une lingette humide, une lingette sèche et peut-être aussi des petits autocollants attrape-poussière. On a ici la vitre pour l'écran arrière. Vous le voyez, je vais vous la sortir. Donc là on est sur une finition mat, peut-être que vous le voyez à la caméra que ça va être mat. Donc on a certainement au niveau de la pose, bon là il y a un sens visiblement vers le haut. On va avoir
une protection à enlever et puis on va pouvoir le coller dessus. Là-dessus, j'ai l'impression qu'on n'a pas de guide, donc il va falloir être bien précis pour la pose. C'est juste pour faire la démo, mais vous voyez ce que ça donne. Au niveau des dimensions, c'est plutôt pas mal. Et en dessous, ici, on a la protection d'écran avec son guide. Donc là, vous le voyez, on a vraiment les 4 coins. On va certainement commencer par, d'abord, on va nettoyer l'écran. On va enlever cette partie-là pour avoir accès à l'adhésif. Ensuite, on va le poser sur l'écran, comme ça, avec le guide. Donc là, on voit que le guide est parfaitement posé. Et on va pouvoir, je pense, ensuite appuyer comme ça les 3 traits, enlever le cadre. Et dans le kit de nettoyage, on doit certainement avoir une petite raclette pour maroufler. Une fois qu'on a enlevé le cadre, eh bien, on pourra chasser les bulles de l'intérieur vers l'extérieur. On l'avait déjà fait ensemble avec Antoine pour installer ensemble sur ton ancienne Model 3 une protection d'écran qui venait aussi de chez Jowa. Et ça s'était très bien passé. Je vous mettrai le lien dans la description vers cette vidéo. Donc on a détaché la protection de son cadre support. Et juste pour vous montrer quelque chose qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, c'est qu'on a une petite bordure noire qui semble intégrée à la protection d'écran, qui fait écho finalement à la bordure qu'on a là. Antoine a déjà une protection d'écran sur son écran, il n'y a pas ces bordures là, mais en termes de dimension, eh bien ça a l'air d'être identique, vraiment quasiment identique. On passe maintenant au hub USB, on va dire classique. Vous le voyez, on a ici une prise 12 volts allume-cigare qui va aller dans le compartiment allume-cigare qui se trouve au fond de la console centrale. Et puis on a un port USB-C, un port USB-A et ici une rallonge rétractable. On a peut-être un petit adaptateur ici. Ouais, donc en fait c'est ça. Et ça, on peut peut-être le ranger là, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je vais l'installer tout de suite. Regardez, c'est très très simple. Donc, ça s'installe juste là. On a la prise allume-cigare qu'on va aller mettre au bout tout de suite. Ici, on branche, hop. Et ensuite, vous le voyez, on a une petite rigole là de chaque côté. Ici, on va venir y mettre ça et ça. Tout simplement comme ça. Hop. Et là, c'est fixé. Quand ça se ferme, voilà le rendu. On remarque qu'on a une finition argentée qui est identique à la partie ici poussoir de ces deux parties-là. Ce que ça va faire, c'est que cette partie-là va rester un peu ouverte, mais normalement, si on a une LED à l'intérieur, elle ne devrait pas rester allumée. On a une finition qui est plutôt assez agréable. On a accès du coup aux ports USB qui sont juste là. Petit inconvénient, c'est que comme ils sont au-dessus, ils pourraient prendre un peu la poussière. Et ici, on a notre fameux câble rétractable qui va permettre d'aller par exemple jusqu'à un téléphone qui serait proche du volant pour le recharger sur un support un peu où on veut. Et puis quand on veut le rétracter, on fait comme ça. Et ça, on peut aussi le terminer comme ça. Je pense que ça, c'est un accessoire qui peut être assez pratique pour la recharge, permettre à ses passagers d'avoir facilement accès à des prises et surtout en avoir plusieurs, puisque dans la Model 3 Highland, on n'a plus qu'un seul port USB-C sous la coudoir. Seul petit inconvénient de ce hub USB, c'est qu'il n'y a pas de port micro USB, même pas d'adaptateur micro USB. On a un petit adaptateur Lightning pour les iPhones avant l'iPhone 15. Mais bon, il faut croire que maintenant, l'heure est à l'USB-C et donc essayez tous de passer à l'USB-C. Le produit est assez léger, tout en plastique. Voilà, je pense que c'est pas une qualité de folie, mais voilà, je pense que ça fait quand même son boulot. Ce qu'on lui demande, c'est de fournir plusieurs ports. De ce point de vue-là, ça fait le job. Est-ce que le câble qui permet de charger va gêner le plateau coulissant? Réponse non. Alors là, ce n'est pas le coulissant Jowa, c'est celui d'Antoine. Et aussi, est-ce que ça fonctionne quand on le branche? Est-ce que ça charge bien? Eh bien oui, ça recharge. Ici, on a un hub USB multifonction qui m'a été envoyé par Teleyard. Il est composé d'une petite molette. Je pense que même qu'il y a peut-être un écran ici. Ça va nous permettre de changer la vitesse, de passer en drive, de passer en reverse, en marche arrière. Ça, c'est pour permettre à ceux qui ne veulent pas changer la vitesse à l'écran ou la changer au plafonnier de le faire. C'est pour avoir le secteur de vitesse sous la main. Là, avant, on l'avait au niveau des commodos du volant. Là, on peut l'avoir un peu sous la main quand on a le coude sur la coudoir. On remarque qu'on a aussi des ports USB-C, USB-A de chaque côté pour la recharge. La recharge, ça va fonctionner avec cette prise allume-cigare qui se met, comme je vous l'ai montré pour le hub
traditionnel classique juste avant. Alors comment ça marche pour la partie secteur de vitesse? Eh bien on a un petit module ici qui va parler en sans fil avec le hub USB et on va avoir un petit câble en Y ici qui va venir chercher l'information, plutôt diffuser l'information du sélecteur jusque dans la voiture. Alors ça va se brancher où? Eh bien tout simplement au niveau du plafonnier juste là, puisqu'ici on a un contrôleur de vitesse, on va dire de secours en backup si jamais l'écran ne permettait pas de le faire, ou si on préfère le faire au plafonnier, mais c'est quand même un peu moins pratique. Donc ce module là, on va venir le mettre là-haut, ça va discuter en sans fil avec le hub, et donc quand on va tourner ici, ça va envoyer l'information sur le boîtier, et le boîtier il va envoyer l'information comme si on avait appuyé sur le plafonnier, sauf que ça doit normalement être plus pratique et on va voir si la promesse est tenue. Allez, place à l'installation. Donc ici on a le sélecteur de vitesse de secours. On va venir enlever cette pièce là pour venir y insérer le petit boîtier. Pour y accéder, on va passer ses doigts ici avec un démon de garniture pour, si on a les doigts suffisamment longs, arriver jusqu'aux petites pins de fixation, les débrocher et pouvoir l'enlever. On a réussi à déclipser ça, c'est assez compliqué en fait. Les fixations, elles sont juste là, vous voyez, on a les petites dents là, donc il faut réussir par-dessus à pousser ça pour ensuite tirer vers le bas. Et donc pour pousser ça, on passe par ici, on met ses doigts, petit outil, on pousse et là on a le plus de mal, c'est sur celui-là. Mais en tout cas, là en tout cas, c'est déclipsé. Ensuite, eh bien, c'est ici qu'on va devoir déclipser pour mettre le câble en Y et mettre le module. Donc le petit boîtier, on l'a passé par au-dessus, on a fait passer le câble là, on va venir pouvoir le brancher et le câble en Y, vous le voyez, il est juste là entre la pièce d'origine et le faisceau d'origine ici. Bon, on va pas remettre cette pièce là pour le test parce que c'est suffisamment compliqué à enlever, on n'a pas envie de l'enlever une deuxième fois. Le hub est installé, on l'a branché et regardez, on a un petit écran avec le logo de la voiture. Et alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas il est de la bonne couleur. On a une voiture grise, on a une voiture grise. Là on a tapé le code de conduite et on voit que l'écran change. On a les indications de rapport, donc P pour parking, R, reverse, N, neutre et D, drive. Il faut savoir que comme ce hub USB est en fait connecté au niveau du plafonnier pour le sélecteur de vitesse, il va se comporter exactement comme le plafonnier. Donc pour changer de vitesse au plafonnier, il faut appuyer sur la pédale de frein. Donc là c'est pareil, pour pouvoir utiliser le sélecteur de vitesse, il faut avoir la pédale de frein enclenchée, sinon à l'écran on aura un message. Pour changer les vitesses, on va tourner la molette avec bien sûr le frein appuyé, et pour passer en mode parking, on va presser sur la molette. Allez, tout de suite, la démo. Donc là, on est en mode P. Si je tourne la molette, il ne va rien se passer. Et on a un message à l'écran qui dit « Appuyez sur la pédale de frein pour changer de rapport ». Donc là, on est en mode parking. Antoine a appuyé sur le frein. Si je fais un coup de molette, je passe en neutre. Un autre, je passe en drive. Si je tourne vers la gauche, ça repasse en neutre. Si je retourne à gauche, je passe en reverse et on voit bien que là je suis passé en marche arrière. Et si on appuie dessus, eh bien on passe en mode parking. Quand on est en D, si on fait 2 coups ou même 3, on va passer en R. Si on fait 2 coups ou 3 vers la droite, on passe en D. Et bien sûr, si on appuie dessus, on repasse en parking. Allez, on est parti pour une petite démonstration. Donc là, on recule. Pour changer de vitesse, on y va. Hop, on va se regarer. Petite marche arrière pour revenir là où on était. Tu as le droit d'utiliser ta main droite aussi, hein, tu sais. Voilà. Bon alors, ton ressenti sur l'utilisation? Ouais, ça peut être pratique. Maintenant, à l'écran, ça va aussi vite, mais pourquoi pas? Ça peut être sympa. Et le fait de l'avoir un peu là sous le coude, un peu en mode BMW avec leur molette, t'en penses quoi? C'est vrai que ça peut éviter, oui, de manipulation supplémentaire sur les écrans. Là, on l'a directement, on pose sa main sur la coudoir et on peut sélectionner directement la vitesse. C'est un peu plus lent en termes de réaction entre le moment où tu actives la molette et le moment où la vitesse se passe par rapport à l'écran, ou c'est pareil selon toi? C'est un peu plus long. Là, si je fais sur l'écran, hop, tout de suite, je passe ma vitesse. Alors qu'ici,
On a un peu plus... Un léger, ouais, il y a un décalage. léger délai, ouais, je suis d'accord. Bah, merci Antoine pour le prêt de ta Highland, pour tous ces accessoires. Il nous en reste un qu'on va pas pouvoir monter sur ta voiture, mais on va pouvoir comparer avec ta voiture. Il s'agit des enjoliveurs imitation Nova, puisque toi tu as les jantes Nova. Allez, on sort de la voiture et on regarde tout ça ensemble. Regardez sa config, le gris Steels avec ses jantes Nova 19 pouces. Je vous disais, c'est vraiment magnifique. Alors, on va se rapprocher, on va regarder un peu ces jantes. Donc vous le voyez, on a les petits caches aéro, on a un cache central aussi, et puis on a une belle jante en alu. Et à côté, on a l'enjoliveur imitation. Vous le voyez, ça reprend les formes de cette jante Nova. Là, il manque le centre de roue. On peut avoir le logo en plus circulaire à mettre au centre. Alors, on a une belle inspiration. Par contre, c'est pas trop identique. Regardez, je vais vous expliquer. Ici, si on prend cette partie-là, on voit que les montants vont dans ce sens-là, plutôt vers l'intérieur par là. Donc, si on prend l'équivalent ici, ce serait cette partie-là. Et donc, quand on remonte, on voit que ça va vers l'intérieur, mais vers la droite, alors que de l'autre côté, ça partait vers l'intérieur, vers la gauche. Sans doute parce qu'il faut s'adapter au design de la jante qui est en dessous, la jante 18 pouces de série. On verra ça ensemble tout à l'heure. Et voilà ce que donnent ces enjoliveurs imitation Nova sur la Model 3 Propulsion Highland de Maxim. Je n'ai pas mis le centre de roue. Vous voyez le logo qui vient cacher un peu cette roue. Ça s'installe très facilement. Ça m'a l'air bien adapté. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Ça recouvre bien toute la jante ici. C'est plutôt bien fini et ça donne un look à la voiture. Regardez. On est parti pour un test, essayer de voir si la promesse est tenue sur l'isolation sonore venant du coffre. Donc là on fait un petit tour. Alors moi forcément ça me paraît très silencieux parce que la Highland elle est plus silencieuse que ma Model 3 2023. Mais ce qui va m'intéresser c'est le ressenti d'Antoine. Bah écoute, pour l'instant, j'entends pas trop la différence. Peut-être un peu feutré. Maintenant, je sais pas si c'est l'effet placebo ou si c'est vraiment ça, mais il faudrait que je vois vraiment sur autoroute pour voir vraiment la différence. Merci en tout cas pour le temps que tu m'as accordé cet après-midi. J'ai envie de mettre ton lien de parrainage dans la vidéo, mais je pense que le temps que la vidéo sorte, il n'y aura plus de parrainage. Donc bon, je le mettrai quand même parce qu'on ne sait jamais. Les gens vont peut-être retomber sur cette vidéo plus tard. En tout cas, merci à Joa, Tailiard et Yeslac de m'avoir envoyé tous ces produits pour vous les avoir montrés. Bien sûr, avec le code TeslaGeek, vous aurez des remises entre 5% chez Joa et jusqu'à 28% chez Tailiard. Donc Tesla Geek, n'hésitez pas à l'utiliser. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait un peu de tout. J'ai tout concentré sur la Highland pour que ce soit plus facile. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans, d'autres accessoires, la checklist de livraison. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!